Ok mon gars, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as envie de développer une relation profonde avec une meuf qui te correspond vraiment. Sauf que mon gars, l'étape 1 c'est quoi? C'est de rencontrer la meuf en question. Et on vit dans une société à une époque, mon gars, où c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que le marché il est en pleine effervescence, le mercato il est hyper actif. Aujourd'hui mon gars, tout va vite et c'est compliqué de rencontrer une meuf qui te correspond vraiment. Donc aujourd'hui mon gars, je vais te parler de 8 endroits où tu peux potentiellement rencontrer ta future copine. 8 endroits qu'on va classer dans une tier list qui ira de A perte, C, B, A et S. Et S ici sera le meilleur lieu pour rencontrer sa future copine. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où moi j'ai rencontré la meuf avec qui je suis depuis 2 ans. Un lieu tellement bien mon gars que j'ai même pas réussi à lui trouver des inconvénients. En attendant mon gars, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter sa vie et son passage sur Terre. Donc mon gars, c'est une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu veux pas une vie dans la moyenne. Je te conseille de t'abonner, moi ça me fait un abonné en plus et toi tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc au final c'est gagnant-gagnant et c'est ultra carré. On passe directement au premier lieu mon gars dont on va parler aujourd'hui, c'est rencontrer ta future meuf en boîte mon gars. On va voir déjà les avantages. Les avantages c'est quoi? C'est la quantité de meufs qu'il y aura. Là, tu connais mon gars les vigiles, ils laissent rentrer beaucoup plus de meufs. Donc gros c'est un endroit où il y a beaucoup de concentration de meufs. C'est un endroit aussi où les meufs sont vraiment à leur prime, elles sont faites hyper belles et tout, donc tu es là pour repérer aussi quelle meuf te plaît physiquement. Donc c'est génial, il y a de l'alcool, ce qui facilite les interactions sociales, l'alcool qui fait que toi aussi de ton côté tu auras moins de mal à porter tes couilles, donc voilà. Aussi les meufs qui sont ici, elles sont ici mon gars, elles sont complètement open à faire des nouvelles rencontres pour un nouveau gars pour la plupart. Parce que finalement, si elles sont préparées, si elles sont faites aussi belles, c'est pas pour montrer aux vigiles. Donc voilà. Donc ça, c'est toutes les qualités que j'ai trouvées au lieu en question qui est la boîte. Mais mon gars, tu te doutes bien, je vais pas le mettre en S parce qu'il y a plein de désavantages qui pour moi sont extrêmement conséquents, qui sont les suivants. Donc déjà, mon gars, la musique qui est hyper forte, tu peux pas parler à la personne. Pour trouver ta future copine, tu as besoin de parler pour voir si vous vous correspondez, tu vois, s'il y a une connexion qui passe entre vous. Parce que la connexion, ça peut être physique, mais ça c'est que de l'attirance et on ne construit pas une relation sérieuse là-dessus. Donc en gros, la musique forte, ça va t'empêcher de lui parler. Tu pourras lui parler que au coin fumeur, que devant la boîte. Et en vrai, vas-y, c'est un peu chiant, ça te contraint beaucoup. Il y a une concu qui est forte parce que toi, si jamais tu te rapproches d'une meuf à cette soirée-là, tu la pécho, tu prends son Insta, tu fais tout ce que tu veux, et bah gros, rien ne te garantit que au cours de la même soirée, il n'y a pas 5 mecs qui sont allés faire exactement pareil que toi, qui l'ont pécho. Peut-être un mec qui 2 jours après se retrouvera chez elle en train de la baiser. Donc gros, tu ne sais pas. Tu sais pas. Et puis souvent, si une meuf, elle va en boîte, elle y va pas qu'une fois par an, elle y va régulièrement. Donc gros, il y a une concu qui est énorme sur les meufs de boîte parce que c'est elles qui se mettent au milieu de toute cette concu et donc c'est pas pratique pour trouver sa future copine. Et aussi on gaffe en fonction de tes standards, il y a de grandes chances que toi, tu veuilles une meuf qui ait un style de vie plutôt sain, tu vois, pas une meuf qui sort en boîte tout le temps, qui se couche tard, qui boit de l'alcool, peut-être qui prend de la drogue et tout. Donc mon gars, ça se trouve tout simplement, selon tes standards, la meuf qui est en boîte va moins te plaire. Donc c'est pour ça mon gars, pour tous ces défauts, que j'ai mis l'écosystème de la boîte en à perte. Donc le deuxième lieu dont on va parler, c'est les applis de rencontre. C'est pas vraiment un lieu, c'est une plateforme, mais je vais le considérer comme un lieu et le noter comme tel parce que c'est un endroit qui peut t'apporter beaucoup de meufs et on va voir du coup les avantages. Les avantages sont pareil, le nombre, aussi l'entraînement parce que gros, si jamais tu veux trouver ta future copine, il y a un moment où tu vas devoir faire un premier date avec elle. Si tu es bon en premier date, ça va beaucoup t'aider à convertir, mon gars. Imagine que tu es dans une vente, il faut que tu convertisses le prospect en client. C'est exactement pareil. Donc, mon gars, l'entraînement, c'est important. Si jamais vraiment tu es en manque d'entraînement, tu te fais un compte Hinge, un compte Tinder et tu fais des semaines que avec des dates tout le temps. Même si au final ça va pas plus loin, tu auras pris un max d'entraînement et tu seras à l'aise en premier date. Et ça, c'est hyper important. Pareil, la personnalisation, si tu sais que toi ton style c'est les grandes blondes ou les petites brunes ou les meufs au gros seins ou n'importe quoi, et bah sur l'appli de rencontre tu pourras choisir bien plus précisément tout ça. Donc voilà, c'est les avantages que j'ai trouvés. Et maintenant les inconvénients, mon gars, c'est pareil qu'il y a une concu qui est énorme parce que forcément la meuf elle a beaucoup d'options sur son appli de rencontre. Et aussi le deuxième inconvénient, c'est que pour certaines meufs, je sais pas quelle proportion ça se trouve, c'est vraiment pour toutes les meufs, mais je peux pas parler au nom de toutes les meufs, c'est une addiction d'être sur les applis de rencontre. Pourquoi? Parce qu'elles sont addictes à la validation que ça leur donne, à tous les compliments qu'elles reçoivent, tous les matchs et tout, parce qu'elles ont juste à ouvrir une appli pour leur rappeler qu'elles sont belles, il y a des mecs qui veulent et tout, donc tu vois, ça fait un truc dans la tête d'une meuf, c'est complètement bizarre. Et toi, selon tes standards, ça peut très bien être un truc que toi, tu ne veux pas pour une meuf et une relation sérieuse. Sauf que maintenant, mon gars, pour ce point-là et pour tout le reste de la vidéo, il faut pas que tu écoutes mes standards. Moi, ce que je te donne, c'est juste des conseils. Mais comment faire pour connaître tes vrais standards? Il faut que tu penses, imagine ta future copine
c'est une meuf qui sort beaucoup en boîte, qui est sur les applis de rencontre. Est-ce que toi, ça te provoque un truc, ça te provoque un petit truc d'émotion, de dégoût, ça t'attire pas, tu vois? Et bah à ce moment-là, si c'est le cas, et bah mets dans tes standards que ça sera pas pour toi. Mais à l'inverse, si vraiment tu t'en bats les couilles, tu t'en pètes un rein, c'est vraiment le dernier de tes soucis, et bah libre à toi mon gars. Donc c'est pour toutes ces raisons que l'appli de rencontre, je vais le mettre en tier B. Parce que voilà, il y a quelques avantages, pas beaucoup d'inconvénients, mais c'est pas ouf si tu veux rencontrer vraiment ta future copine. Ensuite mon gars, le truc d'après, ça va être les études. Les études, que tu sois collège, lycée, études supérieures mon gars. Le premier avantage, ça va tout simplement être la proximité. Pourquoi? Parce que tu vas en cours tous les jours, t'as pas besoin d'aller à un endroit particulier, tu vois, juste en étant en cours, en demandant un stylo, en faisant des travaux de groupe, tu vas être amené à parler à ces meufs-là. Donc c'est de la proximité, c'est utile, c'est pratique. C'est plutôt pas mal. Pareil, c'est assez spontané. Si jamais tu te rapproches d'une meuf, ça se fait vraiment hyper naturellement, vu que vous êtes dans le même environnement tout le temps, et donc ça peut être pas mal. Donc maintenant que vous rencontrez ta meuf à travers tes études, ça peut être soit un avantage, soit un inconvénient, en fonction du niveau où tu es. Je m'explique. Si jamais tu es au collège-lycée, ça peut être un inconvénient de rencontrer ta meuf à travers les études. Pourquoi? Parce que au collège-lycée, les gens n'ont pas choisi d'être là. Au collège, au lycée, tu rencontreras des gens avec des mentalités tellement différentes parce qu'au final, c'est l'école obligatoire, tu vois. Donc c'est un inconvénient. Et à l'inverse, ça devient un avantage en études sup parce que la meuf, elle a fait à peu près les mêmes choix de vie que toi. Tu serais qu'elle sera compatible. Par exemple, j'ai un exemple tout con, mais il y a des facs à Paris où tu sais que les gens là-bas, ils ont la même orientation politique. Et bah c'est hyper pratique si jamais t'es là-bas de trouver ta meuf là-bas parce que bah, la meuf, elle aura les mêmes valeurs profondes que toi. Donc en vrai, ça peut être cool, tu vois. Et c'est à peu près ça dans toutes les études. La meuf a la même vision des choses que toi, les mêmes valeurs et tout, donc franchement ça peut être pratique. Maintenant les inconvénients c'est quoi? C'est que tu vas être collé à ta meuf une fois que tu seras avec elle, parce que finalement la proximité, au début on a dit que c'était un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient par la suite. Donc voilà mon gars, c'est à toi de voir. Et donc les études, on va le mettre dans le tiers A, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'avantages, pas beaucoup d'inconvénients, donc les études, ça peut être pas mal. Ensuite mon gars, on va parler de rencontrer sa meuf sur les réseaux sociaux. Pareil que les applis de rencontre, c'est pas un endroit physique, mais c'est une plateforme. Et donc, les avantages, c'est quoi? C'est que c'est facile d'accès. Il y a énormément de choix sur les réseaux parce que tout le monde a un compte Insta. Et si toi, de ton côté, t'es beau, riche ou connu, tu seras littéralement en mode facile à DM des meufs sur les réseaux. Et donc maintenant, pour les inconvénients, ça va être encore une fois selon tes standards. Imagine, tu DM une meuf, vous êtes en bail et vous vous mettez ensemble par la suite. Est-ce que ça va pas te faire bizarre dans ta tête de dire que toi, tu la DM, tu t'es mis avec elle, et de te dire qu'en fait, n'importe quel autre mec de ton niveau ou niveau au-dessus aurait pu aussi la DM et se mettre avec elle? Est-ce que tu veux pas que ta future meuf, elle soit un peu plus difficile à avoir que ça? Parce que gros, si elle est facile pour toi à avoir, elle pourrait très bien être facile à avoir par quelqu'un d'autre. Donc voilà, et surtout qu'il y a un filtrage des meufs qui s'effectue parce que tout simplement, euh, les meufs que tu vas pouvoir DM, c'est des meufs qui se postent beaucoup, qui sont en compte public et qui postent beaucoup de photos de leur corps parce que tout simplement c'est les meufs qui sont le plus recommandées. Et à l'inverse, les meufs qui peuvent potentiellement être un peu plus liées à tes valeurs, c'est-à-dire des meufs un peu discrètes qui sont pas en manque d'attention, elles seront sûrement en compte privé. Donc au final, les réseaux, c'est pratique pour trouver beaucoup de meufs. Mais est-ce que c'est pratique pour trouver des meufs de qualité? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est pour ça que les réseaux, on va mettre ça en tiers B. Ensuite, on va parler de trouver sa future meuf dans la rue. C'est-à-dire tout simplement, tu vois une meuf fraîche dans la rue, tu vas lui parler. Donc les avantages, c'est quoi? C'est que c'est mieux qu'en boîte parce que tu pourras parler à la meuf. Et c'est pratique quand tu es en vacances. Moi, j'ai déjà fait des vacances avec des potes où sur le moment, tu as envie de t'amuser, de trouver un plan, etc. Effectivement, là, c'est hyper pratique de savoir aller parler à la meuf et prendre son Insta directement. J'ai une photo qui est super drôle pour illustrer il y a quelques années où j'avais fait ça. Mais bref, en tout cas, c'est pratique quand tu es en vacances. Sauf qu'il y a pas mal d'inconvénients qui sont que ça peut être gênant. Surtout, mon gars, si t'es pas habitué à faire ça et que toi, tu sais pas faire, et bah gros, tu vas aller voir la meuf dans la rue, tu sauras pas trop quoi lui dire, tu seras pas à l'aise, ce sera gênant pour elle, pour toi, ça va te briser ta confiance en toi. Je ne pense pas que ce soit une bonne option. Ensuite, mon gars, c'est bien plus facile d'aller parler à une meuf et qu'elle soit open dans un bon mood quand tu es en vacances que au quotidien. Mon gars, imagine, tu es là, tu prends le métro tous les jours pour aller faire tes études, tu vois. Tu vois une meuf qui est fraîche, tu vas lui parler, mais la meuf, elle est dans le même mood que toi, elle est en mood dépression parce que il y a 2 semaines, elle était en vacances et maintenant elle est de retour au boulot. Elle va directement être dans une mauvaise phase. Donc voilà, c'est pas optimal, je te recommande pas de faire ça parce que tu sais, finalement, tu vas un peu faire chier les gens dans leur quotidien, c'est pas ouf. Et le dernier inconvénient, mon gars, c'est que réfléchis tout autour de toi des couples. Est-ce que tu en connais qui se sont rencontrés dans la rue? Non. Donc mon gars, le meilleur moyen de juger si ça marche ou ça marche pas, c'est de regarder s'il y a des gens qui ont déjà fait avec ça. Et apparemment, moi en tout cas, je connais aucun exemple de gens qui se sont rencontrés comme ça. Voilà, tout ça fait que dans la rue, on va mettre ça en tier C. Le prochain lieu dont on va parler, c'est pas un lieu, encore une fois, c'est une manière de rencontrer, c'est potes de potes. Et ça, c'est super. Pourquoi? Parce que tes potes te font automatiquement de la bonne pub. Ici, on parle des potes meufs. Parce que normalement, mon gars, c'est important d'avoir des bonnes relations avec ses potes meufs parce qu'elles peuvent te brancher sur leurs potes. Imagine, mon gars, tes potes avec une meuf et t'es sur son compte privé sur Insta. Donc en vrai, c'est cool. Elle poste sa vie et là, tu vois qu'elle sort avec une pote que toi, tu connais pas.
et la pote, tu la trouves super belle, tu vois. Tu vas contacter ta pote, si c'est vraiment ta pote, tu lui dis ouais mon gars, branche-moi avec ta pote, elle est super jolie, etc. Et elle, vu que c'est vos deux potes, elle va être super heureuse de faire ça, elle va dire ouais, ce serait trop bien si j'arrivais à brancher mes deux potes ensemble. Voilà, franchement, ça facilite beaucoup les choses, mais maintenant on passe aux inconvénients. C'est que déjà, il faut avoir des amis filles avec qui tu as une bonne relation, parce que pour certaines personnes, c'est pas le cas. Et ça peut être malaisant en cas d'échec finalement. Imagine la meuf, tu la revois en soirée après, vu que c'est une pote de pote. Bon, ça peut être un peu gênant, mais à la limite, c'est pas ouf. Donc en gros, les inconvénients sont pas si forts que ça par rapport aux avantages. C'est pour ça que pote de pote, mon gars, ça va être en tiers A carrément. C'est incroyable. Ok, mon gars, l'avant-dernier lieu dont on va parler, j'ai noté sur mon petit script lieu passion. Ok, donc en gros, lieu passion, c'est une version améliorée de trouver ta future meuf dans la rue. Donc pourquoi? Parce que la rue, c'est un endroit où il y a tout le monde qui peut passer, les gens qui n'ont rien en commun. Alors que le lieu passion, mon gars, si tu vas à la salle, si tu vas dans un club de tennis, si tu vas souvent à la bibliothèque, si tu vas souvent dans un café en particulier, et bah vous aurez directement un point commun, un truc avec lequel accrocher. En plus de ça, tu verras directement quel genre de meuf c'est. Bref, c'est quoi les inconvénients? C'est malaise en cas d'échec, effectivement, parce que la meuf, tu vas la revoir plusieurs fois vu que vous fréquentez le même lieu. Et certaines meufs sont fermées à ça, elles sont pas là pour ça. Donc voilà. Au final, lieu passion, on va le mettre dans B. Et là, mon gars, tu vois bien que depuis tout à l'heure, le tiers S, il est vide parce que je le gardais pour le dernier lieu. Le lieu où personnellement, j'ai rencontré ma copine actuelle avec qui je suis depuis 2 ans. Et c'est un lieu qui, comme je t'ai dit, j'ai même pas réussi à trouver des désavantages. Donc il n'y aura que des avantages. Les avantages, c'est quoi? Déjà, ça reprend beaucoup d'avantages de tous les endroits de la liste, mais combinés pour en faire vraiment que des avantages et le lieu parfait. Donc le premier, ça va être l'alcool, ce qui fait que ça va faciliter les interactions sociales, tu auras moins de mal à aller parler aux gens, etc. Donc pas de souci. C'est mieux que les boîtes parce qu'il y a la possibilité de vraiment discuter. C'est-à-dire que tu vois, il y aura sûrement le salon où il y aura la musique forte. Et d'un autre côté, il y aura toutes les autres pièces où les gens seront en train de parler. Parce que finalement, c'est des potes de potes, des gens qui sont là pour faire des rencontres. Donc c'est génial. Donc justement, ça facilite parce que c'est comme des potes de potes. En gros, la personne te fera déjà un peu confiance parce qu'elle sait que vous fréquentez à peu près les mêmes personnes. Donc en gros, concrètement, elle sait que tu n'es pas un psychopathe qui est là pour la violer et lui prendre ses organes. Et donc dans ces soirées-là, c'est hyper facile d'engager la conversation. Imagine le mec qui organise la soirée, c'est Léo. Et toi, tu arrives vers la meuf, tu lui dis ouais, mais comment tu connais Léo, toi? Putain, mais c'est tellement facile, donc c'est génial. Connexion directe, facile de voir si elle est intéressée. Pourquoi? En gros, si la meuf, tu vois que elle cherche à être dans la même pièce que toi, elle cherche la conversation, elle est un peu tactile, si tu vois que le courant passe bien, c'est vraiment hyper facile. Ces avantages font que soirée maison, c'est vraiment incroyable. C'est facile d'aller parler aux gens. Je te mets une petite vidéo qu'un pote à moi avait pris à la soirée où j'ai rencontré ma copine de la première fois où je vais lui parler. Donc c'est plutôt rigolo. Et voilà, pour te dire, mon gars, que c'est un lieu qui est testé, approuvé. Donc c'est vraiment génial. Mon gars, j'espère vraiment qu'avec tout ça, tu vas trouver une meuf qui te correspond, une meuf qui va combler ton petit cœur qui bat sous ses énormes pecs. Donc en gros, une meuf avec qui tu pourras te créer des souvenirs dont tu te souviendras toute ta vie parce que c'est des souvenirs hyper précieux. Ok mon gars, avant de partir, si tu as envie de transformer ton physique à travers une prise de masse et ta personnalité à travers une prise de confiance en toi, j'ai créé un programme qui réunit les deux. Donc mon gars, pas de pression pour acheter, tu sais que sur ma chaîne, tu trouves des conseils gratuits pour améliorer les deux. Donc voilà mon gars, si tu as de la thune à mettre dans un kebab et qu'à la place, tu sais que tu veux l'investir sur toi, je te conseille d'aller checker la description. Aussi mon gars, dernière chose, si tu as une situation particulière où tu penses que mon avis pourrait t'aider, envoie-moi un message sur Insta, mon gars, il n'y a pas de souci, je te répondrai avec plaisir. Et encore dernière chose, j'ai créé une chaîne secondaire où je fais des vidéos un peu en mode podcast, sans montage, sans cut, sans rien. Où voilà, où je donne vraiment des conseils à l'état brut, à l'état pur. Va checker, il y a forcément un sujet qui va t'intéresser, c'est en description. Et voilà mon gars, merci d'avoir resté jusqu'au bout, j'espère que tu trouveras la meuf qui te correspond. Et bon courage.